Bienvenue sur Ocadia, bienvenue dans ces essentiels sur la négociation. Sur cette première vidéo, c'est en 3 parties, ce sujet, nous allons poser quelques bases pour l'apprentissage de la négociation. Tout d'abord, il est important de savoir que je partage avec vous le fait qu'on ne part pas de zéro, qui qu'on soit, en termes de négociation. On l'a pratiqué depuis le début que nous sommes, depuis notre naissance. Nous négocions sans le savoir. Quand on est enfant, hein, et que l'on désire un jouet ou une attention particulière, que quand on est adolescent et que on décide d'essayer d'obtenir 1 heure de répit, de rester un peu plus longtemps, 1 heure de plus avec les amis, 1 heure de plus que d'habitude, quand on va mener nos achats, quand on va avoir notre premier entretien pour un job, on va parler salaire et puis le problème reste aussi pour les suivants, hein, de toute façon, et ainsi de suite quand on est adulte. Et également, la négociation fait partie de notre vie. Donc c'est déjà une excellente nouvelle parce qu'on a déjà pratiqué ça avec plus ou moins de succès, mais l'air de rien, inconsciemment, nous nous sommes construits une stratégie qui nous a donné des résultats. Peut-être pas toujours, mais souvent. Donc la négociation, elle est primordiale en entreprise, elle est évidemment présente, que ce soit entre collègues, avec des partenaires, avec des clients, avec la direction si on est dans une organisation syndicale ou vice versa. Euh, et elle est nécessaire parce que, comme, euh, un- comme le mentionnait Mintzberg dans son ouvrage, les 3 essentiels, les 3 valeurs ajoutées de la gestion des risques, c'est la cohésion, hein, des relations au sein d'une équipe, la gestion des conflits et des tensions qui peuvent y être associées. Ce n'est pas un livre spécifiquement sur la gestion des risques, mais qui dresse le contexte sur le sujet, très intéressant, je vous invite à aller voir. Power and Organization Life Cycles. Donc, ce savoir-faire que l'on a commencé à acquérir de façon inconsciente, eh bien, continuons à l'appliquer dans l'entreprise et de façon encore plus structurée et incarnons des méthodes plus réfléchies qui nous permettent d'aller encore plus loin que ce qu'on sait faire naturellement. Quoi qu'il se passera, quel que soit l'environnement dans lequel on mène une négociation, c'est avant tout une aventure humaine. L'humain est au cœur du processus de négociation. Et quand on dit ça, quand je vous dis ça, ça veut dire la première chose que ça implique, c'est la complexité des relations humaines va interagir dans la négociation. Et du coup, face à cette complexité, il est important d'avoir une certaine préparation et une certaine attitude face à cette complexité. L'accepter d'abord et ensuite jouer avec. Alors pourquoi c'est important de se négocier, de se former, hein, à la négociation? Parce que oui, ça s'apprend. Donc ça, c'est cool, quoi. C'est vraiment bien. Il y a du savoir-faire qu'on a développé naturellement, mais en plus, on peut aller plus loin en l'apprenant, en suivant des cours sur le sujet. Et c'est l'objectif de cet essentiel et du module plus complet que vous pouvez également trouver sur la plateforme Ocadia, bien sûr. Pourquoi c'est important de se former? Mais pour avoir moins d'effet des émotions que l'on ressent dans un processus de négociation, qui viennent nous entraver, qui nous empêchent de faire mieux que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, avec plus ou moins de succès. C'est aussi apprendre à défendre ses intérêts, mais sans froisser l'autre. Sans froisser l'autre, c'est important parce que, on va le voir plus tard aussi, je vais détailler ça, c'est gagner mieux plutôt que gagner plus. Gagner plus, certes, c'est important, mais gagner plus, pas que soi-même, que chacun gagne. Donc on va apprendre, quand on entre dans un cursus d'apprentissage de la négociation, et c'est ce que l'on fait sur Ocadia, on va apprendre que tout d'abord, il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas, on va trouver des formations, on va dire, bah, d'abord vous dites ceci, telle phrase, et après telle autre phrase, et ensuite vous concluez en disant ça. Pourquoi pas, hein? Ce sont des micros-éléments qui peuvent nous aider à acquérir un élément de langage, hein, ça peut toujours servir, ça met en condition, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas de baguette magique dans la négociation.
La clé, c'est la préparation. Une négociation se prépare, même si on a fait ça pendant 25 ans auparavant. Préparation pourquoi? Pour avoir des arguments solides. On va apprendre aussi également que dans le cursus que le temps joue beaucoup. On n'a pas toujours tous les éléments. Est-ce qu'on les a tous? Non, en fait, jamais. Hein. Mais en tout cas, l'environnement peut changer. Il faut des fois attendre le bon moment avant d'avancer un pion, avant d'avancer un pion avec l'autre ou face à l'autre. Et donc, on va penser stratégie puis tactique. La stratégie, pendant la préparation, quels vont être mes mouvements, quels vont être les mouvements que je prévois et comment est-ce que je le mets en œuvre. C'est ce qu'on appelle la tactique. Alors tout d'abord, il est important de rappeler que toutes les situations qui peuvent s'apparenter à de la négociation ne sont pas forcément toujours de la négociation. La négociation, on peut le résumer ainsi, hein, et de plein d'autres façons, c'est on installe un dialogue, on recherche un accord mutuel, donc il y a une recherche pour les deux parties. C'est un processus dynamique, donc on construit la stratégie puis la tactique, et puis ensuite il y a une évaluation qui va se faire de façon continue sur l'environnement, le contexte, les rapports de force, etc. Et tout ça dans le but de résoudre un problème, voilà, que l'on a entre les deux parties, un conflit ou alors des intérêts différents. Et par problème, c'est au sens très très large, hein, que je vous invite à prendre ce mot. Acheter, vendre un produit, c'est un problème à résoudre. Une partie a pour problème d'avoir un produit en stock, ils doivent s'en débarrasser à un prix juste par rapport à leur politique de prix, de marge, etc. Et le client a besoin d'un produit pour pouvoir satisfaire, pour pouvoir dérouler son activité, pour l'utiliser. Donc c'est ce qu'on appelle un problème à résoudre. Voilà, c'est un problème commun. On est deux parties, on a un problème chacun, et le point en commun, c'est le produit sur lequel on va négocier. Donc ça, c'est la négociation. Il y a d'autres cas où c'est autre chose que la négociation, la médiation, par exemple. La médiation, c'est l'objectif est de rapporter, de rapprocher deux parties, réinstaller la confiance, réinstaller le dialogue et aller vers un accord pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça fait appel à une personne qui s'appelle un médiateur. Donc c'est une tierce personne. Ce ne sont pas les deux personnes qui le font seules. Non, c'est une tierce personne qui intervient, qui va écouter les deux parties, puis en fonction de ce que la personne, ce médiateur captera du contexte de chacun, de leurs intérêts, de leurs positions, etc., les amènera à trouver un accord en les aidant. Il ne décide pas, le médiateur, d'accord? Ce sont les deux personnes qui décideront, mais aidées par une vue extérieure. Un troisième cas, de façon générique, qu'on rencontre, c'est en fait l'arbitrage. Hein. C'est quand les parties s'en remettent à une tierce personne, mais cette fois-ci, c'est cette tierce personne qui décidera, le juge. La réussite d'une négociation, elle est double, d'accord? Elle est sur deux points. D'abord, on veut du résultat. Voilà. On a un objectif chiffré, on a un but précis, un objectif précis, concret, tangible. Eh bien, le but, c'est de l'obtenir. Hein. Donc, que ce soit la plus grosse part du gâteau possible, ou alors un compromis. C'est-à-dire que ce qu'on pense être le gâteau à se partager dans une négociation, ben bien souvent, j'ai presque envie de dire tout le temps, mais bien souvent, aucune des deux parties n'a une véritable vue sur la taille totale de ce gâteau. Et ça, la taille totale, la taille de ce gâteau, ben c'est aux deux parties de le développer. Peut-être que les deux parties, à l'issue d'une négociation, auront chacun des gains qu'ils n'auraient même pas pensé, hein, auxquels qu'ils n'auraient même pas pu imaginer le jour où ils ont entamé la négociation. Ensemble, ils ont eu un processus de co-création, ils ont co-créé, co-généré des nouveaux gains potentiels de choses qu'ils n'imaginaient pas auparavant, mais c'est par la richesse de leurs échanges, de leurs propositions, des positions qu'ils ont affirmées, rejetées, acceptées, etc. Avec tout ce jeu, il y a quelque chose de plus grand qui se crée. Donc, il y a le chapitre de gain sur la notion de résultat, qui peut être bien souvent inattendu par rapport à ce qu'on pouvait en attendre au début. Et puis ensuite, il y a également le relationnel. Quand on est en négociation,
La relation est essentielle pendant la négociation, mais également après la négociation. Voilà. Bien souvent, on engage des négociations avec des gens que l'on continuera à fréquenter, à travailler avec, à échanger avec, à construire de nouveaux projets peut-être. Donc bien souvent, il y a cette notion qui va intervenir, qui est, ben, on peut des fois lâcher sur le résultat un peu. Alors lâcher, je le mets entre guillemets le mot, hein, parce qu'on ne perd pas forcément, puisque l'objectif peut être derrière de construire quelque chose sur le lien avec la partie d'en face, pour construire d'autres choses dans des projets futurs, tout simplement. Donc il faut savoir que le gagnant-gagnant, c'est la seule issue possible à une négociation. Si l'une des 2 parties gagne et l'autre perd, par rapport à une situation préalable, ce n'est plus une négociation. Il faut bien le savoir et bien l'avoir en tête, et ça va faire partie de la stratégie, la construction de la stratégie et de la tactique. Si on signe un accord, ça veut dire que les 2 parties s'estiment gagnantes. Voilà. Un accord ne sera signé que si les 2 parties bougent, progressent, voilà, ont un gain, ont une valeur ajoutée, à cette signature-là, à cet accord-là. Et il faut savoir une chose, je le souligne à nouveau parce que ça fera partie du processus qui va suivre, personne ne connaît réellement la taille du gâteau complet, possible, que l'on peut atteindre ensemble. Voilà. Donc quand on sort d'une négociation en se disant: «Ah, je l'ai bien eu, hein», eh bien non, peut-être pas. Parce que l'autre personne en face a une autre perspective, voit le sujet qui a été négocié, d'un autre côté, d'une autre face. Et il y a peut-être d'autres choses que cette personne, a acquis, et que, bon, sur lesquelles on n'a pas forcément, visibilité, hein. Donc c'est là un contexte dont il faut avoir conscience et qu'il faut savoir apprécier. Donc ce processus de négociation, on a posé les bases, hein, pour cette première vidéo. On a posé les bases, on comprend que c'est une histoire de relation avec l'autre qui est à construire, à développer, dans un but que l'on a en commun, c'est d'en tirer quelque chose, d'en tirer un profit, que chacun en tire un profit. Et cette négociation-là, ce savoir-faire de négociation, on a commencé à l'acquérir depuis notre plus tendre enfance, et on la pratique au quotidien quasiment, mais avec notre stratégie et au feeling, on va dire, sans réelle structure, qui permettent d'aller encore plus loin et de construire des relations durables avec des partenaires, avec des clients, avec des fournisseurs ou des collègues. Donc nous verrons dans les prochaines vidéos le processus de négociation, en quoi il consiste, et de quelle façon est-ce qu'il se déroule, avec également quelques outils qui permettent d'avoir des clés pour dérouler la négociation dans les meilleures conditions qui soient, et surtout venir structurer notre façon de la pratiquer. Donc nous parlerons de préparation de la négociation, comment est-ce qu'elle se fait, des éléments simples, rien de compliqué. Voilà. Ce qui sera compliqué, c'est le jour où on le met en pratique, on est face à la personne et on doit négocier. Et donc on verra ces outils simples, tels qu'une grille de préparation, ou alors l'écoute active. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un teaser. L'écoute a une place primordiale dans la négociation. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur Ocadia pour la suite, sur ce sujet des essentiels de la négociation. Je vous rappelle qu'il y a également la vidéo complète sur le parcours, où beaucoup de choses sont partagées sur le parcours, sur la formation, le module de la négociation. Beaucoup beaucoup d'éléments sont partagés à ce moment-là. Et je vous invite sur Ocadia toujours à aller voir les parcours certifiants sur le project management, le Lean Six Sigma, la supply chain, le Scrum, et voir dans la richesse de ce qui est proposé, et en plus de ce sujet de la négociation. Mais je vous dis à bientôt. Au revoir.